Take it to the swamp now. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new motherfucking rock. Tu sais que c'est réel quand on parle de nos vies, quand on raconte les joies et les peines qui s'affrontent dans nos vies. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e numéro de Promenade de l'Info. Le concept est simple, on se balade tout en vous donnant des infos et aujourd'hui nous sommes entre la rue Mouffetard et la rue de Milan. Au sommaire de cette émission, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martial Léon. Dans les infos plus, on parlera médias, cinéma, théâtre avec Anaïs Nil. Et enfin, dans le bonus de l'info, aujourd'hui nous retrouverons un spécialiste de la communication politique, Bastien Milot, que nous rejoindrons au cœur de son entreprise Big Malion. Promenade de l'info, c'est parti. A new acapella coming at you, fella. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Salut Nico. Ça va? Oui. Bah oui, je t'ai remplacé aujourd'hui. C'est ce que je vois. Une brune, une blonde. Bah oui, bien sûr. Et c'est l'info du mois d'ailleurs qui est pas très réjouissant. Oui, selon un rapport britannique de l'IMESH, entre 1,2 et 2 milliards de tonnes de nourriture produite chaque année ne seraient pas consommées. Ah oui. Voilà, un protagoniste de ce rapport en fait dit même qu'entre 30 et 50% de la nourriture n'atteindra jamais un estomac humain. Oh. Donc quand on sait que entre 2010 et 2012, 860 millions de personnes souffraient de malnutrition, bah, ça fait froid dans le Bah dos. tu m'étonnes. Voilà, donc en fait ils expliquent dans ce rapport qu'il y a des problèmes au niveau de la production, des stockages, des modes de stockage, des dates limites trop strictes, etc. Mais aussi les consommateurs ont leur part de responsabilité en abusant du un acheté un offert par exemple, ce Oui. genre de choses. Oui, oui. Et puis après ils le jettent quoi. Exactement. Donc beaucoup de changements à préconiser à tout niveau. Exactement. Et on va passer au petit coup de cœur qui pèse assez lourd. Hein. Oui, effectivement. Un Périgourdin en fait a eu l'idée de payer un rappel d'impôt avec une brouette, Ah ouais. en petite pièce de monnaie, Ah ouais. 1, 2, 5 Pour se centimes. venger, quoi. Voilà, ça faisait à peu près 430 euros et ça faisait surtout 50 kilos Ah de ouais. pièces. Donc ça pèse lourd, c'est ce que je disais. Voilà, et le centre des impôts disait que ils ont mis quand même plusieurs jours à faire le comptage. Tu m'étonnes. Oui. Et on va continuer avec l'insolite. Et c'est un petit papy qui s'est fait une virée. Effectivement, pour ses 94 ans, ça se passe à Munich. Ouais. Il est sorti de sa clinique, il a pris le métro pour aller dans une brasserie et se taper une bonne bière. Ouais. Voilà, sauf que dans le métro, il y a un monsieur qui a vu ce papy avec une intraveineuse plantée dans le bras. Ah oui. Il s'est posé des questions, et Ouais, puis tu il l'a m'étonnes. raccompagné aux autorités. Genre, sympa, quoi. Voilà. Les autorités l'ont raccompagné à la clinique, mais l'histoire se finit bien, Ouais, bon. puisque le personnel de la clinique lui a accordé ce petit Ce- écart. ce pour petit son plaisir, anniversaire. quoi. Ce petit plaisir, oui. Et on va finir avec le show sport avec des records. Eh ben, tu sais, le monde du sport, c'est ça, c'est les records. Et là, c'est le tennis. Tu connais un peu les règles? Allez, vas-y. Bon, allez, Peut-être ça qu'il y en a joue qui ne connaissent pas. Pour faire rapide, ça joue en 3 sets gagnants. 6 jeux partout, tie-break en 7 points. Et la deux monégasques ont fait 70 points, ont explosé le Oh, record. mais non. Mais sauf que comme il n'y avait pas d'arbitre sur la chaise, le record ne peut pas être homologué. Ah, c'est sympa. Ils ont dû avoir vraiment les boules, quoi. Ah ouais. Oui, surtout celui qui a gagné, c'est sympa de se dire. Ouais, j'ai gagné, ouais. Tu m'étonnes. Et puis bon, alors une petite info. Alors, vas-y. Mais on en parle vite après, c'est tout. Ok, On en ok, parle vas-y, plus. vas-y. Bon, Beckham arrive au PSG. C'est pas vrai. Voilà, alors bon, ça y est, on l'a dit. On l'a dit, ça y est, c'est fait. C'est bon, voilà. Une exclue. On s'exclut, hein. Là c'est pour vous, c'est cadeau, c'est un scoop. C'est un scoop. J'ai mes petits numéros, mes petits papiers, voilà. Voilà, bon, d'accord. Mais bon, faut pas trop Faut dévoiler pas non trop. plus. Voilà. Hein. Ben, merci beaucoup, Sophie, pour ces infos du mois. Et on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Enfin non, parce que t'as trouvé la petite brunette. On en reparlera. On en reparlera. Ouais, d'ailleurs, il faut qu'on attende. D'accord, on va en parler. Allez, on va en parler. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Et tout de suite, l'info politique avec Martial. Ça va, Martial? Très bien, un peu frisqué, mais ça va. Oui, oui. Et on va commencer cette chronique avec les engagements de François Hollande pour cette année. Voilà, donc François Hollande qui avait appelé donc à la mobilisation et au rassemblement de tous pour l'emploi. 3 mots ont défini effectivement les engagements: vérité, volonté et unité. Vérité sur la crise, volonté effectivement sur la croissance et l'emploi, c'est le président qui est bien mobilisé pour ça, et l'unité des Français pour redresser notre pays au niveau de la justice. Les engagements, quoi, c'est le cap en fait sur la justice
fiscale en mettant en contribution les contribuables des hauts revenus, cap sur également le redressement économique et cap surtout sur l'emploi. 100 000 emplois d'avenir devraient d'ailleurs être créés. C'est une promesse de campagne. Voilà, les promesses de campagne qui, en espérant, fonctionnent cette année. Et également sur le non-cumul des mandats. François Hollande veut également consacrer son énergie à l'avenir des jeunes. Ça, c'est vraiment sa priorité. Il dit qu'il va tenir ses engagements. C'était plutôt un discours qui, effectivement, voulait redonner confiance aux Français et préparer la France à l'avenir. Et une dernière info, effectivement, c'était sur la fameuse loi, souviens-toi Nicolas, par 249 voix contre 97, l'article 1 de la loi pour le mariage pour tous a été voté. Oui, c'est récent, c'est récent. Mais Martial, ce mois-ci, tu vas te faire ton premier coup de gueule politique, c'est ça? Le premier coup de gueule politique, effectivement, on va parler donc des augmentations. Ah, c'est sympa. Les fameuses augmentations qui on se régale. Entre la redevance télé, entre l'impôt sur le revenu, tout y passe. Tout y passe. 2% d'impôt sur le revenu, donc d'augmentation sur le revenu pour une famille qui va déclarer plus de 11 896 €. Également la redevance audiovisuelle quand même, Nicolas, 6 € de plus, de 125 on passe à 131. Le gaz 2,4, l'électricité 2,5, soit quand même 15 € de plus par foyer et par an. Au niveau des transports, là c'est la cata, 1,9 pour la SNCF, la RATP 2,4. Et justement, moi qui prends le bus alors, comment ça se passe? Il va y avoir une petite augmentation là? Eh oui, 10 cents de plus, ton ticket va te coûter 2 €. Ah c'est sympa, c'est sympa ça. Également le timbre qui passe à 63 cents donc pour le comment dire la lettre standard, normale. Même ça va nous coûter cher. Voilà. Et au niveau de la bière, Nicolas. Alors donc boire un petit coup, donc combien ça va coûter ça? Boire un petit coup, avec modération bien sûr, Nicolas. Oui, il faut, surtout. Parce que c'est la plus grosse augmentation sur la taxe de la bière. En fait, le gouvernement a décidé d'augmenter de plus de 160% pour combler le déficit de la sécurité sociale. Ah là là. Donc c'est quand même quelque chose. Hein. Mais voilà, effectivement, la bonne nouvelle, il y a quand même une bonne nouvelle. Alors dis-nous un peu les bonnes nouvelles, parce qu'avec toutes ces augmentations... la bonne nouvelle, c'est le SMIC. Le SMIC qui augmente de 2%, c'est bien maigre par rapport à tout ce qui augmente, mais c'est une augmentation. Une augmentation, tout à fait. Merci beaucoup Martial pour ces infos politiques, et on se retrouve le mois prochain évidemment. Tout à fait. Et tout de suite, les infos plus avec toi Anaïs, ça va? Ça va Nico, et toi? Mais ça va fraîchement, mais ça va. Oui, bref. Allez, en actu média. Alors vas-y, dis-nous tout. Parce qu'il faut bien se remettre dans le bien. Plutôt, il faut bien se remettre dans le bain. Bon bref, on a compris. Le bain. Et je te propose Splash, le grand plongeon, présenté par Estelle Denis sur TF1. D'accord. Alors tu prends une piscine bain profonde, et puis des célébrités qui le sont un peu moins. Et leur challenge, c'est de plonger de 10 mètres de haut, comme des champions olympiques, devant un jury de pros qui va juger leur plat. Attention, quand je dis plat, Nico, c'est pas les bons petits plats de Masterchef. Même si dans les deux plats, c'est le ventre qui déguste. Qui déguste, tu m'étonnes. Attention, c'est parti. Notre ex-Miss France, 10 t'es à mètres fond, au-dessus de moi, s'élance. Mais que se passe-t-il? Elle reste accrochée au plongeoir par sa bannière. Evangeline, écoutant que son cœur d'ange, même dans la réalité, vole à son secours. Mais la voilà qui rate son saut de l'ange normal et qui tombe en chute libre plus vite que l'Autrichien Félix Baumgartner. Et la voilà qui coule à pic au fond de la piscine. Ouh là là. Et Evangeline, en fait, à défaut de franchir le mur du son, elle vient de s'assommer sur le mur du fond. Tiens, ça fera de la compagnie à Stevie à l'infirmerie. Ah oui. Là, Splash pourrait bien faire flop. Attends. Qu'est-ce qu'on dit? On prévient à l'instant que Quentin Tarantino vient d'être disqualifié. C'est pas vrai. Il a essayé de tricher en plongeant avec sa palme d'or. Mais dis-moi, Tarantino, c'est notre sortie ciné, ça? Exactement. Django Unchained. Ah ouais. Alors ça se passe pendant la guerre de sécession. C'est avec Christophe Waltz. Oui, je sais Nico, on prend le même et on recommence. Le nazi oscarisé devient Schultz, l'allemand chasseur de primes. Comme s'il n'en avait pas assez de primes. Oui, c'est vrai. Un Golden Globe, une deuxième nomination aux Oscars. Enfin bref, l'histoire. Donc Schultz promet à son esclave Django, Jamie Foxx, il lui promet la liberté
liberté s'il l'aide à traquer des meurtriers. Et lui, par ce biais, Django, en fait, il n'espère qu'une chose, c'est retrouver sa femme. Ah oui. Alors pour Quentin Tarantino, l'esclavagisme en Amérique, c'est le deuxième Holocauste. Ah oui. Bah oui, parce que tout le monde sait que le premier des low cost, c'est le EasyJet. Oui, bon, ça vole pas. Ouais, c'est pas très haut, non, Enfin, pas très haut. Tu pourrais faire mieux quand même. C'est du grand Tarantino, un vrai hommage au western spaghetti. Al dente, on se régale. Ça me donne faim, cette histoire. Et plutôt, tu vas nous parler de ton petit coup de cœur théâtre, Cher Trésor. Cher Trésor, je suis flattée. Ouais. Ça sera pas tout le temps, ça. Hein. C'est ça. En fait, Cher Trésor, c'est la nouvelle comédie de Francis Weber au Théâtre des Nouveautés à Paris. Alors, je te donne mon petit pitch. Allez, vas-y, lance-toi. François Pignon, alias Gérard Jugnot, est au chômage, sans le sou. Et donc, il décide de simuler un contrôle fiscal pour exister un peu vis-à-vis de tous ceux qui l'ont laissé tomber. Et ça marche. Ah oui. François Pignon se rend vite compte qu'en fait, si les autres s'intéressent à lui, c'est parce qu'ils sont intéressés. Bah oui, contrôle fiscal, ça veut dire fortune. L'important, Nico, c'est pas d'être riche, mais que les autres le soient. Ah oui. Mais méfie-toi quand même, parce que le pauvre Gérard Depardieu, il en est mort quand même, oui. d'étaler sa fortune. Un peu. T'as pas vu la couverture des Inrocks? Si. Bon allez, pour finir, comme dit Lucchini, les artistes qui critiquent Gérard Depardieu feraient mieux d'abord de regarder leur CV. Ouais. Bon moi en tant que comédienne, j'ai du pain sur les planches, si je veux faire le poids face à Depardieu. Tu nous as fait. Tu viens avec moi, on va à la boulangerie. On va aller du pain, là. Et nous, on se retrouve le mois prochain, Anaïs. Exactement. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Fast slap jump to the bounty bomb. Et tout de suite, le bonus de l'info, et nous rejoignons un spécialiste de la communication, Bastien Milot, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors on vous voit très régulièrement dans les médias débriefer toute la com de nos hommes politiques. Qu'est-ce qui vous a amené à ce type de com? La com politique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, si j'ose dire, parce que ça m'a toujours intéressé, que j'ai fait mes études à Sciences Po, où vraiment le monde politique était une de mes passions. Et puis j'ai eu la chance de commencer tout jeune à travailler dans cet univers, parce que de 23 à 33 ans, j'ai été le collaborateur de Jean-François Copé. Oui. D'abord à la mairie de Meaux, où il venait d'être élu maire, et puis ensuite dans différents ministères. Donc j'ai vu à peu près tous les échelons de la vie politique, et puis ça m'a permis d'avoir une connaissance de l'intérieur de cet univers passionnant. Est-ce que c'est des milieux différents finalement, vous aimez bien varier les activités? Oui, en fait il y a eu deux parties distinctes dans ma vie. Il y a eu ce parcours en politique qui a duré 10 ans, et puis en 2005 j'ai rejoint France Télévisions, où j'étais numéro 3 du groupe avec Patrick de Carolis. Mais également, nous allons fêter ce mois-ci. Vous avez ramené le gâteau d'anniversaire? Le gâteau d'anniversaire. Voilà. Les 1 an de politique, pourquoi la com les tue, aux éditions Flammarion Documents. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le bouquin, alors de quoi ça parle ce bouquin? Alors c'est un bouquin que j'ai voulu faire pour montrer que la communication était un élément essentiel de la vie des hommes et des femmes politiques, mais parfois ils s'en servaient mal. Oui. Vous avez cette phrase horrible qu'on entend souvent quand quelqu'un, un homme ou une femme politique, fait un discours un peu creux, on dit ouais, ce qu'il a fait là c'est que de la com. Et moi j'ai voulu montrer que la com ça pouvait être une belle matière à condition qu'on s'en serve bien. On parle de com, mais que pensez-vous de la communication de notre président actuel, François Hollande? Le président actuel, il avait, dès le début de son mandat, dit « je serai un président normal ». Oui. Le problème, c'est que quand on est président de la République, on ne peut pas communiquer normalement, parce que déjà, vous êtes le numéro 1 des hommes politiques en France, donc vous êtes celui qui est le plus regardé, vous êtes celui où tous les faits et gestes sont décryptés, donc vous ne pouvez pas avoir une stratégie de communication basique. Il faut que ce soit quelque chose d'un peu élaboré. D'ailleurs, vous avez vu que François Hollande a recruté un nouveau conseiller en communication, Claude Sérillon, tout à fait. Il passe de Vivement Dimanche à l'Élysée. Sans transition. Voilà, et il connaissait bien le sujet politique, parce qu'il avait été notamment aussi présentateur du JT. Donc, il a staffé son équipe de communication, le président de la République, et puis il a aussi compris que vous ne pouvez pas se contenter de dire « moi, je ne fais pas de communication ». La communication, c'est pas un gadget, c'est pas un accessoire, ça fait partie de la vie quotidienne. Et quand on est président, eh bien, on doit savoir à quel moment on va parler, qu'est-ce qu'on va dire dans son discours, etc. Donc, il est un communicant aguerri, il a beaucoup d'années politiques derrière lui, mais il a aussi compris depuis le début de son quinquennat qu'il fallait peut-être recentrer tel ou tel élément de son image. C'est ce qu'il a fait récemment. On l'a vu aussi avec la guerre au Mali, où il a voulu s'installer dans les nouveaux habits de président, chef des armées, et un peu plus guerrier, si j'ose dire. Donc, on a un nouveau François Hollande, et c'est la communication aussi qui génère ce changement d'image. Ça, c'est l'avenir qui le dira.
Et on va terminer avec ce nouveau livre qui est Ah. en préparation en ce moment. Et oui, on a Vous pouvez nous en dire beaucoup un peu de plus boulot cette année. Bah oui, je prépare un livre qui sortira en septembre sur les coulisses de la télévision avec un certain nombre d'histoires assez croustillantes. Donc, je vais faire ça avec 2 de mes camarades. Et puis, un peu plus loin, certainement au début de l'année 2014, je sortirai mon premier roman policier, l'histoire d'un député meurtrier, vous voyez, donc toute ressemblance, etc., serait purement fortuite, mais ça m'a aussi amusé de mettre un peu ce personnage un peu notable à contre-emploi. Donc rendez-vous en 2014 pour en parler, Nicolas. Voilà, exactement. En attendant, vous pouvez acheter Politique. Toujours. Pourquoi là comme les-tu. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous Milo. et bonne année. Eh bien, bonne année, bonne santé, tout ce qu'il faut. Hein. Tout ce qu'il faut. Voilà. Promenade de l'info, c'est terminé. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.promenade-de-l'info.fr et sur MCE Replay si vous voulez revoir cette émission. Ciao, bye bye.